Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Longue ou short, les gars, on va parler de ça aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal de petites choses à court terme et des choses à plus long terme. On va regarder tout ce qui est possible de faire. Mais surtout, les gars, je voulais dire un grand merci. Vous êtes des grands malades. Vous m'avez laissé plein de messages hier. C'était vraiment très, très chouette. Merci à tous. Le BTC ce matin, on est plutôt stable, même si on est au-dessus des 34 000 $, 34 145. Ethereum qui est juste en dessous des 1008, 1786. Le reste de la map est très, très calme en ce dimanche. Mais comme d'habitude, le dimanche, c'est plutôt calme. Link qui perd 2,2%, on va en parler tout à l'heure. On a Shiba qui prend 3% ce matin. Le reste de la map, vraiment rien de très intéressant. Pardon. Les fils et ICP qui prennent entre 2,5 et 3,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, sur le court terme, tout simplement. Là, pour l'instant, on est au milieu d'un range. Alors, est-ce qu'on est long, est-ce qu'on est short? On va bien évidemment en parler. Pour l'instant, on a réintégré ce petit canal, cette résistance qui est assez importante, hein, qu'on travaille depuis depuis le bottom du BTC, hein, si on a bien trouvé le bottom à 15 500 $. Donc pour l'instant, on a réintégré en weekly. Du coup, on risque d'avoir une clôture qui serait sous cette trendline. Alors là, c'est pas encore effectif, hein. On va attendre tout simplement ce soir pour avoir cette fameuse clôture. Mais pour l'instant, moi je vous le dis, sur du court terme, je suis plutôt bearish, mais à très court terme, les gars, puisque tout simplement, nous avons ce fameux Max Pain qui est aux alentours des, on va regarder tout de suite. De mémoire, c'est 36 955 $. Donc pour moi, il y a un petit gap qui s'est formé, qu'on pourrait aller chercher, qu'on pourrait aller combler. Donc pour l'instant, sur du court terme, je reste assez bearish, mais toute petite time frame. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi pas le 4 heures et tout simplement et pourquoi pas le 1 heure aussi. Mais vous voyez qu'on est en train de comprimer la volatilité, hein. C'est assez clair là, ce qu'on est en train de voir sur les petites time frames. Regardez, hop. On est en train vraiment de se compresser vers le haut, vers le bas. Donc on va avoir quand même un petit mouvement tendanciel. Je pense que c'est des mouvements qui nous emmèneront soit en haut du range, soit en bas du range, tout simplement. On va tracer la deuxième. Hop, si j'y arrive, tac, tac. Hop, allez, ici. Regardez, c'est assez propre. Donc je pense que dès demain, on aura la résolution, ou pourquoi pas dans la nuit. Ce soir, la réouverture des marchés. Alors même s'il y a la petite mèche qui a dépassé, mais vous voyez, on est en train de comprimer la volatilité. On va bientôt avoir une réponse. Faites attention sur des time frames comme ça, enfin sur des petites figures comme ça. On a souvent le fake out et après la vraie direction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on vient gratter toute la liquidité qu'il y a sous les 33 248 $ et qu'on réintègre tout de suite, ça, c'est plutôt bullish et c'est plutôt des setups longues. Et si jamais on vient gratter toute la liquidité au-dessus des 35 177 $, bon là on est sur le spot, et bien là, si jamais on réintègre tout de suite, c'est plutôt bearish. Et c'est comme ça plutôt qu'il faut trader des moments de volatilité comme ça. Je vous rappelle que le BTC, il est à 80% en consolidation et à peine 20% en tendance. Là, pour l'instant, on a une grosse tendance qui s'est formée. Il faut à chaque fois digérer entre les mouvements. Donc, vous l'avez compris, sur du court terme, je ne serais pas surpris quand même qu'on ait une petite correction jusqu'en dessous des 33 900 $. Si ça nous permet de sortir de la figure et de réintégrer ce serait plutôt bullish. D'ailleurs, en 4 heures, je vois qu'il y a un petit W qui pourrait se former du côté du RSI. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faudrait aller casser les 62. On va voir ce que ça va donner. Et après sur des plus grandes time frames, moi tout simplement sur des tendances, pour moi c'est toujours plus intéressant de trader la réintégration, parce que là en fait vous avez tout le monde qui trade, il y a tout le monde qui prend des shorts, tout le monde qui prend des longues. En fait il se passe pas grand chose, donc on s'amuse à liquider les deux, et les poches de liquidité elles sont sous les 33 200 et au-dessus des 35 177. Et en attendant, pour le coup je trouve ça beaucoup plus intéressant de regarder les AL pendant que BTC consolide. D'ailleurs j'ai pris une petite position hier sur Link. Je voulais partager d'ailleurs sur TikTok. Et oui, de retour sur TikTok, les gars, j'espère. Je vais changer de contenu, on va voir ce que ça va donner. La Bitcoin dominance, on va voir si on arrive à former un petit M-top juste ici. Et ce serait, pourquoi pas, des alts qui s'amusent un peu plus. D'ailleurs, du côté du RSI, on a confirmé le M, hein, vous voyez, juste ici, et là, on a breaké, là, juste là. Alors, pardon, je vous dis ça, mais c'est pas vrai, parce qu'il faut attendre la clôture de cette bougie daily pour voir si on aura confirmé ce fameux M. Du côté du long short ratio, très intéressant, mais plutôt bearish, hein, puisque ça y est, on a quand même pas mal de longueurs qui commencent à rentrer dans la partie. On est toujours à 50-50, hein, donc ça ne nous donne pas non plus de vraie tendance réelle.
Et du côté des open interest, c'est aussi très très stable. Mais sur le spot, vous voyez, c'est aussi très très calme les achats. On est même plutôt, hop, on va regarder plutôt en chute, hein. Quand on zoome, on le voit bien, on est plutôt en train de descendre avec des fundings qui restent positifs. Donc sur du court terme, les gars, je vous réitère, je suis plutôt bearish, mais pas non plus avec des amplitudes à moins 4000 $, en tout cas pour le moment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, pareil, on partage nos setups, nos avis, nos idées. Qu'on soit d'accord ou pas. Ce matin, on avait eu un petit partage sur les poches de liquidité qui commencent à diminuer pour le coup au sud. Il me semble que j'avais les liquidations. Elles sont ici, vous voyez, les liquidations, elles sont quand même assez importantes des deux côtés. Dans la réalité des faits, si on regarde les liquidations, il y a quelques trucs qui sont possibles au sud pour le coup. Mais je trouve que ces derniers temps, même en zoomant, c'est très très peu pertinent parce qu'il y en a partout. Ça nous donne vraiment très très peu d'indications, les gars. Mais en tout cas, vous les avez tous les jours. Ce dont je voulais vous parler, évidemment, c'est mon retour sur TikTok. Je vous ai laissé le lien sur Twitter. Alors ça bug encore ce matin, donc j'espère que je me suis déjà pas fait ban. Je vais proposer tout un autre contenu. Je vous partageais aussi hier le link qui vient de breaker sa trendline juste là. Alors est-ce que c'est bearish? Bah, pour le coup, normalement, quand on break des trendlines comme ça à la baisse, ça nous emmène quand même à pas mal de potentiellement de corrections. On va voir si l'avenir donne raison. On va regarder ensemble. Hop, il est là mon petit link. Là, pourquoi pas faire ce petit pullback sur la trendline, mais pour le coup, ça c'est plutôt bearish, hein, les gars, qu'on se le dise, quand on vient breaker comme ça. En même temps, ça fait un moment enfin, ça fait un moment. Depuis que je suis sorti du link, j'attends cette petite correction parce qu'elle viendra. Est-ce qu'elle viendra chercher vraiment le haut du range weekly? Qu'on vient très très bien ici. Rien n'est moins sûr, ça dépendra du BTC, mais déjà on pourrait venir retester les 9,34. En attendant, vous le savez, je suis sur mon petit océan qui se passe, et ça se passe plutôt bien pour le moment. Vous voyez, je suis rentré à peu près ici. Donc je rattrape un peu mon manque à gagner que j'aurais eu d'ailleurs sur notre ami Link. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à venir sur Twitter, sur TikTok, sur Telegram. On partage tout ça. Un petit mot dernier sur notre petit dollar qui pour l'instant consolide. Vous voyez, c'est vraiment très à plat. Lui aussi, il faudra voir ce qu'il va nous donner comme direction pour la suite. Passez un très très bon dimanche. Les gars, on se retrouve comme d'habitude tous les matins. Et encore merci pour vos petits messages. Et je vous laisse tous les bonus, tout ce qui existe en commentaire comme d'habitude. Ciao.